La pluie martelait lourdement les fenêtres de l'hôtel, arrosant les roses blanches qui bordaient la cour d'honneur. Les invités chuchotaient sous leur parapluie, jetant des coups d'œil anxieux à leur montre. La mariée était en retard, beaucoup trop en retard. Dans la suite nuptiale, les lumières étaient tamisées, une musique douce s'échappant d'un téléphone posé sur la table. Bérénice, la mariée à la carrure athlétique dont tout le monde parlait, se tenait devant le miroir, ajustant son voile sur ses épaules puissantes. Sa robe lui allait à la perfection, le satin épousant sa silhouette imposante. Elle se sentait forte, belle à sa manière. Pour une fois, elle se sentait femme, et non la protectrice que tout le monde s'attendait à voir en elle. Elle sourit. Doucement. Aujourd'hui, c'est mon jour. Puis, elle prit son bouquet et se tourna vers sa demoiselle d'honneur, sa sœur, jumelle, Hermine, qui était partie quelques minutes plus tôt pour s'assurer que Gauthier allait bien. Bérénice avait trouvé cette attention touchante. Hermine. Et elle avait toujours été différente. Hermine avec sa beauté délicate, sa voix douce, sa grâce naturelle. Mais elle restait sa jumelle, sa moitié. Alors que Bérénice marchait dans le couloir de l'hôtel, elle entendit de légers rires provenant d'une chambre. Son cœur se réchauffa d'abord. Elle pensa que Gauthier était peu, être nerveux et qu'Hermine le taquinait pour le détendre. Elle sourit et s'approcha de la porte. But lorsqu'elle atteignit le seuil, quelque chose se figea dans sa poitrine. Les rires se muèrent en chuchotements étouffés, puis en soupirs évidents. Les doigts de Bérénice tremblèrent alors qu'elle poussait la porte. Là, au milieu de la pièce, se tenaient Gauthier, son marié, la chemise à demi, déboutonnée, et Hermine, sa sœur jumelle, enlacée contre lui. Leurs lèvres étaient unies avec une passion qui semblait attendre cet instant depuis toujours. Pendant quelques secondes, Bérénice ne put respirer. Le bouquet glissa de ses mains et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Les pétales de rose blanche s'éparpillèrent sur le tapis. Gauthier se retourna brusquement, paniqué, les lèvres encore humides. « Bérénice, ce n'est pas ce que tu crois. » Ses yeux la brûlaient, mais aucune larme ne coula. Elle les regarda tous les deux, l'homme qu'elle aimait et la sœur en qui elle avait une confiance absolue. Et pour la première fois, elle ne vit pas d'amour dans cette pièce. Elle y vit de l'avidité. Elle y vit de la trahison. Hermine tenta de s'exprimer, les lèvres tremblantes. « Ma sœur, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. » Mais Bérénice leva un doigt et murmura d'un ton calme et glacial. « Continuez. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Puis elle esquissa un lent sourire. Elle se détourna, quitta la pièce et referma la porte. Derrière elle, plus loin dans le couloir, l'organisatrice du mariage se précipita vers elle, affolée. « Madame ?» Les invités s'impatientent. Bérénice réajusta son voile, s'essuya les mains et dit calmement qu'il attendait. Lorsqu'elle pénétra enfin dans l'église un peu plus tard, personne ne se doutait de ce qui venait de se produire. Mais ce qu'elle portait dans son cœur, ce jour-là allait transformer un mariage en un champ de bataille. Car la mariée ne s'avançait plus par amour, elle marchait pour se venger. Il était une fois, au cœur de la région de Bordeaux, une jeune femme nommée Bérénice de Montaigu, forte, fière et courageuse. Elle n'était pas seulement forte d'esprit. Son corps, lui aussi, était sculpté comme celui d'une athlète. Elle possédait une musculature qui imposait le respect, des épaules larges, des bras, affermis par des années d'entraînements intensifs et des luttes quotidiennes que personne ne soupçonnait. Mais ce qui la distinguait, véritablement, ce n'était pas son physique. C'était son cœur, habité par une passion ardente et un amour profond. Bérénice n'était pas née ainsi. C'est la vie qui l'avait façonnée. Elle était la fille aînée de Charles de Montaigu, l'un des propriétaires terriens, viticulteurs les plus influents et fortunés du Sud-Ouest. Son père était respecté dans tout le pays pour sa sagesse, son intégrité et son immense fortune. Il dirigeait des entreprises, finançait des fondations médicales et se montrait généreux envers sa communauté. Mais par-dessus tout, Charles de Montaigu était un homme attaché aux traditions. Et la tradition, dans son milieu, exigeait un fils pour hériter du domaine, perpétuer le nom de famille, les affaires et l'honneur de la dynastie. Mais Charles de Montaigu n'avait pas eu de fils, seulement des jumelles. Bérénice était l'aînée de 6 minutes. Et dès le jour de leur naissance,
La différence entre les deux sœurs fut évidente. Bérénice poussa ses premiers cris, les poings serrés, comme une battante. Sa sœur Hermine se montra douce, calme et paisible dès le berceau. Tandis que Bérénice s'illustrait par sa force physique et défendait ses camarades à l'école, Hermine apprenait la distinction, arborait des sourires charmeurs et s'exprimait avec une grâce infinie. « Ah, Hermine, tu es si douce, tout le portrait de ta mère », disaient les proches, de la famille. Mais lorsqu'il se tournait vers Bérénice, il murmurait en riant. Celle-ci est la digne héritière de son père, une lionne dans un corps de jeune fille. Au début, ces remarques n'affectaient pas Bérénice. Elle en tirait même une certaine fierté. Mais au fil des ans, elle commença à percevoir un changement. Les gens la respectaient, certes, mais ils la redoutaient plus qu'ils ne l'aimaient. Même son propre père, qui l'avait pourtant poussée à se surpasser, changea d'attitude. À l'âge de 16 ans, elle l'entendit confier à un associé lors d'une conversation téléphonique. « Si seulement j'avais eu un garçon, un seul fils pour reprendre mon nom. » Cette nuit-là, Bérénice ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son lit, le regard fixé sur le plafond, elle serra les dents. Le lendemain matin, bien avant le lever du soleil, elle enfila ses chaussures de sport et partit courir. Ce fut le point de départ d'une discipline de fer. Les séances de musculation quotidiennes, les compléments protéinés, les heures passées à soulever de la fonte. Ce n'était pas par coquetterie, mais pour se sentir légitime. Elle se répétait « Si je ne peux pas être son fils, je serai plus forte que 10 garçons réunis. » Et elle tint parole. Elle devint grande et athlétique. Ses bras pouvaient soulever des caisses de vin et déplacer des fûts de chêne avec une facilité déconcertante. À l'âge de 22 ans, le nom de Bérénice de Montaigu inspirait autant de respect que d'appréhension. Pourtant, malgré sa force, une chose lui échappait toujours, l'amour. Les jeunes hommes de son entourage se montraient intimidés ou se moquaient d'elle en secret. « Elle est trop masculine », disait-il. « Qui voudrait fréquenter une femme capable de vous terrasser en un clin d'œil ?» Elle resta donc seule. Même lorsque des prétendants s'approchaient, il finissait toujours par se tourner vers Hermine. Hermine à la voix si douce, la taille de guêpe, au rire cristallin. Hermine qui dégageait toujours un parfum de fleurs fraîches et dont les talons hauts résonnaient comme une douce mélodie. Malgré tout, Bérénice ne manifestait aucune rancœur. Elle protégeait sa sœur des importuns. Elle mit de côté ses ambitions d'études à l'étranger pour seconder leur père dans la gestion des domaines viticoles. Elle participait à réunions d'affaires face à des hommes d'expérience et parvenait à s'imposer sans jamais hausser le ton. Mais tout bascula le jour où Charles de Montaigu tomba malade. Cela commença par des oublis mineurs, des pertes d'équilibre, des confusions de noms. Puis, un matin, il s'effondra dans les jardins du domaine. Les médecins diagnostiquèrent un accident vasculaire cérébral. Il ne s'en remit jamais complètement. En l'espace de quelques mois, l'homme qui régnait autrefois sur ces terres n'était plus que l'ombre de lui-même, affaibli, contraint de s'alimenter par sonde. Sur son lit de mort, il appela Bérénice près de lui. « Approche, ma fille », dit-il d'une voix faible. Elle s'agenouilla à ses côtés, lui serrant sa main, froide et amaigrie. « Tu as été ma force », murmura-t-il. « Tu es bien plus que le fils que j'aurais pu espérer. Ne laisse personne s'emparer de ce qui te revient de droit, ni tes oncles, ni tes proches, personne. Veille sur ta sœur et protège. L'honneur du nom de Montaigu. » Elle acquiesça, les larmes aux yeux. « Je le promets, papa. » 2 jours plus tard, il s'éteignit. La demeure familiale se remplit de proches, venus présenter leurs condoléances. Mais derrière la tristesse de façade, Bérénice décela rapidement l'avidité de certains. Ses oncles s'enquéraient, déjà de la répartition des parts, un cousin fut surpris à fouiller le bureau de son défunt père à la nuit tombée. Chacun agissait comme si l'empire familial était désormais à prendre. C'est alors que Bérénice s'imposa. Elle convoqua un conseil d'administration. Extraordinaire. Elle se tint debout au bout de la table, vêtue d'un costume noir, ajusté, laissant deviner sa stature athlétique, non par coquetterie, mais pour asseoir son autorité. « Je suis la fille de Charles de Montaigu », déclara-t-elle avec assurance. « Je n'ai peu
Être pas la carrure d'un homme, mais son sang coule dans mes veines. Et quiconque tentera de s'approprier l'œuvre de sa vie devra répondre directement de ses actes devant moi. À compter de ce jour, plus personne ne contesta sa légitimité. Elle réorganisa trop échelées les structures, écarta les profiteurs et fit travailler les juristes jour et nuit. En l'espace d'un an, elle parvint à doubler les bénéfices du domaine. Les revues économiques la qualifièrent de dame de fer de Bordeaux. Mais même le fer peut s'user. Même les êtres les plus forts connaissent la puissance, solitude. Et Bérénice souffrait de cet isolement. Sa mère s'efforçait de la rassurer. Tu n'as besoin de personne. Tu es accomplie ainsi. Mais Bérénice aspirait à autre chose qu'à la réussite professionnelle. Elle souhaitait être aimée pour ce qu'elle était, non pas comme une protectrice ou une femme d'affaires, mais simplement comme une femme digne d'affection. C'est alors, lors d'un dîner de gala caritatif à Paris, qu'elle fit la rencontre de Gauthier. Il était grand, séduisant, d'une élégance rare. Sa voix était posée, son sourire bienveillant. Contrairement aux autres, il ne manifesta aucune appréhension en lui serrant la main. Il ne s'attarda pas sur sa stature athlétique et n'émit aucune réserve sur sa force. Au contraire, il lui confia « J'ai suivi votre parcours. Vous faites preuve d'une grande audace, d'une grande assurance. J'apprécie cela. » Bérénice en fut déstabilisée. La plupart des hommes se sentent intimidés par mon attitude. Eh bien, répondit-il avec un sourire complice, je ne suis pas comme la plupart des hommes. Pour la première fois depuis des années, Bérénice se sentit troublée. Ils discutèrent durant toute la soirée. Il s'enquit de ses aspirations, de ses craintes, de la perte de son père et de sa souffrance. Elle lui confia des secrets qu'elle n'avait jamais partagés avec quiconque. Au bout de quelques mois, ils officialisèrent leur relation. Bérénice rayonnait, de nouveau, portait des robes élégantes et s'accordait du temps libre pour le retrouver, baissant enfin sa garde. Gauthier lui répétait qu'elle était magnifique, tant par sa force de caractère que par sa beauté naturelle. Il l'enlaçait tendrement et lui chuchotait « Tu es tout pour moi ». Et lorsqu'il s'agenouilla un matin pour lui demander sa main, elle pleura de gaie, tout, en joie. Elle accepta sans hésiter. Elle se dit « Enfin quelqu'un m'aime. Pour ce que je suis ». Hermine s'impliqua activement dans les préparatifs du mariage. Elle sélectionna les fleurs, choisit la pièce montée. Elle prit la main de sa sœur et lui dit « Je me réjouis pour toi, Bérénice. Gauthier est un homme d'une grande valeur. » Bérénice lui sourit, ignorant que sa sœur nourrissait déjà de sombres desseins, tout comme Gauthier, qui dissimulait sa véritable nature. Les deux personnes, en qui elle avait placé sa confiance, préparaient déjà sa perte. Mais cela ne se révélerait que plus tard. Pour l'heure, elle était éprise. Et pour la première fois, Bérénice se sentait sereine. Elle n'imaginait pas que son union allait se muer en un affrontement, ni qu'elle en sortirait victorieuse. Les rires résonnaient dans la salle à manger ce samedi matin. Une odeur de viennoiserie fraîche et de fruits flottait dans l'atmosphère. Bérénice faisait, face à sa mère, vêtue de sa tenue de sport, une serviette autour du cou. Elle revenait tout juste de son jogging matinal, la peau encore moite de l'effort. « Bérénice, » dit doucement sa mère en remuant son thé, « tu sembles bien joyeuse. Ces derniers temps. Qui en est la cause ?» Bérénice s'efforça de masquer son trouble. « Maman, pourquoi penses-tu que ce soit forcément quelqu'un ?» Sa mère haussa un sourcil. « Parce que ma fille ne montre pas une telle mine. Simplement pour de bonnes affaires. » Bérénice rit et hocha la tête. « Il s'appelle Gauthier. » Sa mère suspendit son geste. « Gauthier, un prétendant ?»« Oui, maman, » dit Bérénice en souriant. « Et avant que tu ne poses la question, il ne craint pas ma force physique. » Le visage de sa mère s'adoucit d'un léger sourire. Lui. Enfin quelqu'un d'assez audacieux pour s'approcher d'une lionne. Bérénice prit une gorgée d'eau. « Il prétend que ma force fait ma beauté. » Sa mère l'observa attentivement. « Et tu lui fais confiance ?» Le sourire de Bérénice s'estompa un court instant. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle doucement. « Je le souhaite sincèrement. » La première fois que Gauthier se présenta à la demeure familiale, il apportait un bouquet de lys blanc, ses fleurs de prédilection. Il portait une chemise d'un bleu profond et un pantalon sombre élégant. Sa barbe était impeccablement
soignée, son attitude polie et assurée. À son entrée dans le grand salon, même, le personnel se montra impressionné. Il salua la mère de Bérénice avec déférence, s'inclinant légèrement et s'exprima avec calme. « Bonjour, madame. Je vous remercie de m'accueillir, dit-il. » Sa mère hocha lentement la tête, l'analysant du regard. « Vous êtes donc le jeune homme qui a su charmer ma fille. »« Oui, madame, » répondit-il avec un sourire courtois. « Et j'ai la ferme intention de prendre grand soin d'elle. » Bérénice détourna les yeux, intimidée. Ce jour-là, tout sembla parfait. Sa mère se montra rapidement chaleureuse à son égard, lui proposant des rafraîchissements, s'enquérant de sa famille et de ses activités. Il expliqua qu'il dirigeait une entreprise de travaux publics, qu'il gérait des chantiers à Paris, Lyon et Bordeaux. Mais alors que chacun souriait, une personne demeurait silencieuse. Hermine. Elle se tenait au sommet du grand escalier, observant la scène avec attention. Ses lèvres esquissaient un sourire, mais ses yeux restaient froids. Lorsque Gauthier riait, son regard s'attardait sur ses traits. Lorsque Bérénice, lui, effleurait la main, la mâchoire d'Hermine se contractait légèrement. Plus tard dans la soirée, après le départ de Gauthier, Hermine pénétra dans la chambre de sa sœur. C'était donc le fameux Gauthier, dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. Bérénice sourit en retirant ses bijoux. « Oui, qu'en penses-tu » Hermine passa une main dans ses cheveux. « Il est charmant, très séduisant. Et visiblement fortuné, à l'entendre. » Bérénice rit doucement. « Tu as remarqué » ? « Évidemment, » répondit Hermine en croisant les jambes. « Mais dis-moi, ma sœur, es-tu certaine de ses intentions ? Tu sais bien que certains hommes s'intéressent au pouvoir d'une femme, pas à sa personne. » Bérénice observa sa sœur avec curiosité. « Pourquoi dis-tu cela ? C'est juste une mise en garde, » dit doucement Hermine d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre bienveillant. « Tu es influente, respectée, fortunée. Un homme pourrait voir là une opportunité d'asseoir sa situation. » Bérénice esquissa un mince sourire. « Gauthier n'est pas de cette trempe. Il m'apprécie pour ce que je suis, pas pour mon patrimoine. » Hermine haussa les épaules. « Si tu le dis. » Elle se leva, l'enlaça brièvement et quitta la pièce. Mais en refermant la porte, ses lèvres se crispèrent en une moue singulière. Les mois qui suivirent furent les plus paisibles de l'existence de Bérénice. Gauthier savait la faire rire, lui envoyait des messages attentionnés, chaque matin, lui laissait des mots doux pour lui dire qu'elle lui manquait. Il lui répétait qu'elle était son inspiration, son repère. Elle se surprenait à modifier ses habitudes, délaissant ses tenues de travail rigides pour des robes fluides, quittant ses bureaux plus tôt pour le rejoindre, s'autorisant enfin à baisser sa garde. Un soir, alors qu'ils étaient installés sur la terrasse de la demeure, elle le regarda et lui dit doucement : « Tu sais, j'oublie parfois que je dois me montrer forte. À tes côtés, j'ai le sentiment de pouvoir simplement être moi-même. » Gauthier lui prit la main. « C'est tout ce que je souhaite, Bérénice. Juste toi, loin de la femme d'affaires intransigeante dont on parle, juste toi. » Son cœur s'en trouva bouleversé. Personne ne s'était jamais exprimé ainsi à son égard. Quelques semaines plus tard, Gauthier se présenta officiellement pour demander la bénédiction de sa mère. C'était un samedi après-midi. La propriété était effervescence, le personnel disposant les tables et les rafraîchissements. Hermine elle-même s'était parée d'une robe blanche élégante qui mettait ses traits en valeur. À son entrée dans le salon, Gauthier salua l'assistance avec cette même assurance tranquille. Puis il se tourna vers la mère de Bérénice. « Madame, je sollicite votre accord. Je souhaite épouser votre fille. » Sa mère laissa échapper un soupir de surprise. « Un mariage ? Déjà ?» Gauthier sourit. « Oui, madame. Quand on a trouvé la bonne personne, on hésite. Passe. » Les yeux de Bérénice s'emplirent de larmes de joie. Sa mère posa une main, bienveillante sur l'épaule du jeune homme. « Vous avez mon accord, » dit-elle. « Mais promettez-moi une chose. Veillez à ce qu'elle ne regrette jamais d'avoir ouvert son cœur. »« Je le promets, » répondit Gauthier d'un ton ferme. L'assistance applaudit chaleureusement. Hermine elle-même afficha un doux sourire, bien que ses yeux restassent de glace. Dès que les préparatifs débutèrent, Hermine se proposa pour coordonner l'ensemble de l'organisation. Elle devint la cheville ouvrière de l'événement, multipliant les appels, rencontrant les prestataires, veillant aux moindres détails. « Ma sœur, ne te fatigue pas, répétait-elle chaque matin.
Laisse-moi m'en. Charger. Bérénice en fut touchée. Tu es d'une immense bonté, Hermine. Hermine sourit et répondit doucement. Tu es ma sœur jumelle. Je ferai n'importe quoi pour toi. Mais derrière cette sollicitude apparente, de sombres pensées faisaient leur chemin. Cela débuta par de brefs échanges privés entre Hermine et Gauthier, d'abord au sujet des préparatifs, puis sur des sujets plus personnels. Un soir, au terme d'une longue réunion de travail, Hermine confia sur le ton de la plaisanterie. « Si tu n'épousais pas ma sœur, je me serais bien laissé séduire. » Elle s'attendait à ce que Gauthier s'en amuse, mais il n'en fit rien. Il marqua un temps d'arrêt, puis dit doucement « Tu n'es pas la seule à y penser. » Un silence s'établit. Puis elle chuchota « Tu ne devrais pas t'exprimer ainsi. »« Pourquoi pas ?» répliqua-t-il. « Tu es magnifique. Tu le sais parfaitement. » C'est ainsi que débutèrent les confidences secrètes, les regards complices, les prêts aisés, longs messages et les rendez-vous dérobés. Hermine s'efforçait de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un jeu de séduction sans conséquence, mais au fond, d'elle, elle convoitait la situation de Bérénice. Elle l'avait toujours fait. Sa sœur disposait de l'autorité, de la gestion du domaine, de la fortune, la considération de tous. Désormais, elle avait aussi l'amour. Pour une fois, Hermine voulait être celle qui l'emportait. Un après-midi, alors que Bérénice s'apprêtait à se rendre à un rendez-vous d'affaires, elle surprit Gauthier et Hermine, riant de complicité dans les jardins. « Qu'y a-t-il de si plaisant ?» demanda-t-elle en souriant. Hermine se redressa aussitôt. « Rien de sérieux, ma sœur. Une simple plaisanterie au sujet du traiteur. » Gauthier sourit à son tour. « Ta sœur a beaucoup d'humour. Elle prétendait que le traiteur ressemble au chauffeur de notre oncle. » Ils en rirent ensemble. Mais la façon dont le regard de Gauthier s'attardait sur Hermine provoqua un léger pincement au cœur de Bérénice. Cette nuit-là, alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, elle lui dit doucement « Tu sembles t'entendre particulièrement bien avec Hermine. » Gauthier se tourna vers elle, surpris. « Nous nous entendons bien ?» C'est ta sœur, Bérénice. Il est naturel que nous échangions, elle m'aide beaucoup pour l'organisation. Je le sais, dit doucement Bérénice. C'est simplement que j'ai remarqué ton attitude à son égard. Gauthier rit doucement. Serais-tu jalouse? Bérénice fronça les sourcils. Je n'ai pas dit cela. Il se pencha pour l'embrasser sur le front et murmura. Mon regard ne se porte que sur une seule femme, toi. Elle se contenta de se sourire, s'efforçant d'écarter ses doutes. Mais à mesure que le mariage approchait, les indices troublants se multiplièrent. Un soir, ayant oublié son téléphone à la demeure, Bérénice rentra plus tôt ses bureaux. En entrant dans le hall, elle perçut des rires provenant de la cuisine, la voix d'Hermine et celle de Gauthier. Elle s'arrêta sur le seuil et jeta un coup d'œil discret. Ils se tenaient particulièrement proches. Gauthier tenait un verre à la main, souriant, tandis qu'Hermine feignait de nettoyer une tache sur sa chemise, sa main s'attardant sur son torse. Le cœur de Bérénice se serra. Elle se racla la gorge. Ils sursautèrent tous. « Oh, ma sœur, tu es de retour plus tôt que prévu, dit rapidement Hermine. Je nettoyais une tache sur la chemise de Gauthier. Gauthier sourit, visiblement embarrassé. Oui, elle a renversé un peu de boisson. Sur moi. Bérénice les observa en silence durant quelques secondes. Puis elle dit, calmement. La prochaine fois, faites appel au personnel de maison. Elle fit demi-tour et s'éloigna. Cette nuit-là, assise sur son lit, elle fixa le mur. Son téléphone vibrait de prouée, message de prestataire, mais elle n'y prêtait aucune attention. Lorsque Gauthier entra, elle ne tourna pas la tête vers lui. « Tu sembles bien silencieuse, dit-il doucement. »« Je réfléchis, répondit-elle. »« À quoi ?» Elle se tourna vers lui. « À la loyauté, à la confiance, et aux personnes qui s'affranchissent des limites convenables. » Il fronça les sourcils. « Tu en es encore là ? Hermine et moi n'avons rien. »« Ne dis rien, l'interrompit-elle. J'espère simplement que tes intentions sont sincères. » Gauthier soupira, prit place à ses côtés et lui prit la main. « Bérénice, regarde-moi. Je t'aime. C'est toi que j'épouse, personne d'autre. » Sa voix était douce, son regard assuré, et une fois de plus, Bérénice choisit de lui faire confiance. La cérémonie des fiançailles fut grandiose. Le parc du domaine était orné de basses breast
rubans blancs et dorés. L'atmosphère embaumait le parfum des fleurs et des mets, délicats. Famille, alliés et partenaires d'affaires s'étaient rassemblés en paix de veille. Nombre. Lorsque Gauthier et ses proches arrivèrent, les applaudissements retentirent. Bérénice s'avança, resplendissante dans sa robe de cocktail rouge, sa silhouette athlétique mise en valeur sous la lumière du jour. Les invités manifestèrent leur joie. « Regardez notre fière héritière », s'exclama Unproche. Gauthier afficha un sourire de fierté en lui glissant une bague au doigt. « Tu es fait de moi l'homme le plus comblé », murmura-t-il. Hermine, en retrait, affichait elle aussi un doux sourire. Mais lorsque son regard croisa celui de Gauthier, un message silencieux et complice s'échangea entre eux. Les semaines s'écoulèrent, menant au grand jour. Les préparatifs touchaient à leur fin, mais en coulisses, la trahison se précisait. Un soir, alors que Bérénice était retenue pour parapher des documents d'affaires, Hermine invita Gauthier dans ses appartements. « Gauthier, je ne parviens pas à t'oublier, » dit-elle doucement. Gauthier la regarda, partagé entre culpabilité et attirance. « Hermine, ce que nous faisons est répréhensible. »« Je le sais, » murmura-t-elle. « Mais te voir à ses côtés m'est insupportable. » Il s'approcha, la voix basse. « Nous devons cesser. »« Alors pourquoi es-tu encore ici ?» chuchota-t-elle. Et avant qu'il ne pût répliquer, elle l'embrassa. Ce geste aurait dû clore l'affaire, mais il n'en fut rien. Cet échange marqua le début d'une dérive, incontrôlable, obscure et lourde de conséquences. La semaine du mariage débuta dans une grande effervescence. La demeure familiale bourdonnait d'activité. Les prestataires se succédaient, les fleuristes s'affaraient, les photographes immortalisaient l'instant. Bérénice souriait, confiante, ignorant tout des agissements secrets de sa sœur et de son futur époux. Elle délégua à Hermine les derniers arbitrages avec l'organisatrice, lui, accordant sa pleine confiance. Cette nuit-là, une fois les invités partis, Hermine rejoignit discrètement la chambre de Gauthier à l'hôtel. Il lui ouvrit la porte, stupéfait. « Es-tu folle? Que se passera-t-il si quelqu'un te surprend ?» Elle s'introduisit dans la pièce. « Je m'en moque. Demain, elle sera ton épouse. Après cela, tu m'échapperas définitivement. » Il passa une main sur son visage. « Tu ne mesures pas la situation. Hermine, l'enjeu nous dépasse. » Elle l'observa d'un œil aiguisé. « Tu penses à son patrimoine. » Il ne répondit pas. Elle esquissa un sourire calculateur. « Alors, emparons-nous-en ensemble. » Gauthier la dévisagea. « Comment? Après l'union, murmura-t-elle, nous trouverons un moyen. Un malheureux accident. Tu hériteras de la totalité du domaine. Nous nous éloignerons un temps, puis nous reviendrons au grand jour en tant qu'époux. » Gauthier serra les poings. « Réalises-tu ce que tu proposes? C'est un acte criminel, Hermine. » Elle sourit froidement. « C'est de l'ambition. Tu prétends m'aimer. Prouve-le. » Il la regarda de longs instants, partagés entre l'effroi et la cupidité. Finalement, il répondit doucement. « Laisse-moi y réfléchir. » Elle lui prit la main. « Ne tarde pas trop. Le temps presse. » Elle se détourna, quitta la pièce en murmurant « À demain, mon cher. » Tandis qu'il complotait dans l'ombre, Bérénice contemplait le portrait de son défunt père dans ses appartements. « Papa, » murmura-t-elle, « j'ai enfin trouvé un homme qui m'apprécie pour ce que je suis. » Elle ignorait que cet amour qu'elle croyait sincère allait précipiter sa perte. Les invitations avaient été envoyées. La réception était prête. Le monde mondain attendait le grand jour. Et tandis qu'elle s'endormait confiante, Gauthier, Hermine planifiait déjà sa fin. Le ciel s'était paré de nuances orangées ce soir-là, le soleil disparaissant lentement derrière la cime des arbres. Le vaste parc du domaine viticole s'animait de l'agitation des derniers préparatifs. Les décorateurs disposaient les derniers ornements, le traiteur donnait ses instructions et les livreurs déchargeaient les caisses de vin. Une douce fragrance de fleurs et de mets raffinés flottait dans l'atmosphère. Le mariage avait lieu le lendemain. À l'intérieur de la demeure, Bérénice se tenait devant le miroir de sa suite, dans sa robe de chambre en soie blanche. Ses épaules athlétiques brillaient d'une huile délicate. Sa chevelure venait d'être relevée avec art, prête à recevoir la coiffe le lendemain matin. Elle contemplait son reflet avec sérieux, l'esprit assailli de doute.
Pour la première fois depuis des mois, elle ressentait une sourde appréhension, une petite voix intérieure lui murmurant « Quelque chose n'est pas clair ». Elle s'efforça de se rassurer. « Voyons, Bérénice, c'est simplement le trac de la Sprovend, mariée. Tout le monde éprouve cela la veille du grand jour », murmura-t-elle pour elle-même. On frappa à la porte. « Entrez », dit-elle doucement. La porte s'ouvrit délicatement sur Hermine, vêtue d'une longue robe de chambre, en satin, les cheveux libres. Elle affichait une mine sereine et reposée. « Ma sœur », dit-elle doucement en apportant un plateau de thé. « Tu sembles bien, soucieuse. Tu as à peine dîné. Je t'ai préparé une infusion de plantes pour t'aider à trouver le sommeil. » Bérénice lui sourit légèrement en s'asseyant sur le lit. « Tu te souviens, toujours de mes préférences. » Hermine lui rendit son sourire. « Je te connais par cœur, ma sœur. N'oublie pas que nous sommes nés le même jour. » Elles échangèrent un rire complice, mais l'atmosphère redevint rapidement sérieuse. Bérénice rompit le silence. « J'ai du mal à réaliser que nous y sommes enfin. »« Moi j'y crois tout à fait, » répondit Hermine en s'asseyant à ses côtés. « Tu as droit au bonheur, Bérénice. Tu as porté le domaine à bout de bras pendant si longtemps. Il est temps de penser à toi. » Bérénice posa sur sa sœur un regard interrogateur. « Penses-tu réellement que je ferai une épouse accomplie? »« Tu feras une épouse forte, » répondit Hermine d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre sincère. « Gauthier a de la chance. Tu n'es pas seulement une femme, tu es une force de la nature. » Bérénice soupira doucement. « Je crains parfois d'être trop imposante, qu'il ne finisse par se lasser de mon tempérament. » Le regard d'Hermine se fit froid une fraction de seconde. « S'il se lasse, c'est qu'il ne te mérite pas, » dit-elle, masquant sa rancœur. « Mais n'y pense pas. Aujourd'hui. Pense à demain. » Bérénice hocha lentement la tête. « Tu as raison. » Elles restèrent assises en silence durant un moment. Hermine posa sa main sur l'épaule de sa sœur et murmura « Je suis fière de toi, Bérénice. »« Merci, Hermine. Je t'aime. »« Je t'aime aussi, » répondit Hermine, bien que ses yeux trahissent de tout autre pensée. Plus tard dans la nuit, alors que chacun dormait, Hermine quitta discrètement ses appartements. Elle s'engagea dans les couloirs silencieux de la demeure, ses pas étouffés sur les dalles de marbre. Les éclairages extérieurs jetaient des lueurs blafardes à travers les fenêtres. Vêtue d'une longue cape, elle tenait son téléphone serré dans sa main. Elle atteignit le portail et fit un signe de tête au gardien de nuit. « Mademoiselle Hermine, vous sortez à cette heure, s'enquit-il. » Elle feignit un léger rire. « Je dois simplement rapporter à Gauthier une boîte d'alliance qu'il a oubliée. Je reviens dans un instant. » Le gardien s'exécuta. « Bien, mademoiselle, ne tardez pas trop. » Hermine sortit dans la fraîcheur de la nuit. Une berline noire l'attendait à l'angle de l'avenue. La vitre s'abaissa, révélant le visage de Gauthier. « Monte !» dit-il à voix basse. Elle s'installa côté passager et referma la portière. L'habitacle dégageait un parfum d'effluves boisés et de tabac froid. Gauthier lui jeta un regard contrarié. « C'est de la folie de venir me trouver ce soir. Si quelqu'un t'avait surprise. » Hermine sourit en se rapprochant. « Reste tranquille. Tout le monde dort au domaine. J'ai prétexté une affaire urgente auprès du gardien. » Gauthier secoua la tête. « Tu aimes jouer avec le feu. » Elle inclina la tête, provocante. « Je brûle déjà. » Il détourna le regard, s'efforçant de garder sa contenance. « Nous devons cesser ces agissements, Hermine. Demain, je serai un homme marié. » Sa voix se fit plus ferme. « Marié à elle, n'est-ce pas? »« Oui, à elle, » répondit-il. « Et qu'advient-il de moi? » demanda-t-elle avec amertume. « Après tout ce que nous avons partagé, après toutes tes promesses. » Gauthier soupira, se passant la main sur le visage. « Tu savais à quoi t'en tenir. » « Non, » répliqua-t-elle avec aigreur. « Je pensais le savoir, mais mes ambitions ont changé. » Il la regarda en silence. « Qu'attends-tu de moi? » Elle se pencha jusqu'à ce que son souffle l'effleurât. Sa place. Gauthier la dévisagea avec stupeur. « C'est de la folie. C'est de la clairvoyance, » dit-elle froidement. « Nous savons tous deux que son père a tout consigné à son seul nom. Les terres, l'entreprise, le château. En l'épousant, tu auras accès à sa fortune, mais tu n'en seras jamais le maître absolu tant qu'elle sera en vie. » Gauthier serra les dents. « Que suggères-tu précisément? » « Je suggère, chuchota-t-elle,
que nous l'écarcions définitivement après les noces. En toute discrétion. On croira à un tragique accident. Tu hériteras de la totalité des biens, nous nous éloignerons quelque temps, puis nous nous unirons, officiellement. Gauthier crispa ses mains sur le volant. Réalises-tu la portée de tes propos? C'est un acte criminel, Hermine. Elle esquissa un mince sourire. C'est de la stratégie. Tu affirmes m'aimer. C'est le moment de le prouver. Il la fixa de longs instants, partagés entre la crainte et l'attrait du gain. Finalement, il répondit doucement. Laisse-moi réfléchir. Elle lui flatta la main. Ne tarde pas trop. Le temps presse. Elle ouvrit la portière et descendit du véhicule. À demain, mon cher. Et elle s'évanouit dans l'obscurité. Le lendemain matin, la propriété s'éveilla de bonne heure. L'atmosphère était animée de bruit et de mouvement. Les prestataires arrivèrent avant l'aube, les fleuristes disposèrent les compositions, et le personnel de sécurité prit position aux accès. Au cœur de cette agitation, Bérénice s'était installée sur la terrasse, observant les préparatifs d'un œil sérieux, sa tasse de thé à la main. Elle n'était pas sereine. Elle avait rêvé de son père cette nuit-là. Il se tenait, à ses côtés, l'air grave. « Prends garde à qui tu accordes ta confiance, lui, » avait-il répété. Ces mots résonnaient encore en elle. Lorsqu'Hermine la rejoignit, fredonnant un air joyeux, Bérénice l'observa attentivement. « Tu sembles bien en forme, dit-elle. »« Évidemment, » répondit Hermine. « Ma sœur se marie aujourd'hui. J'ai toutes les raisons d'être heureuse. » Bérénice esquissa un mince sourire. « Tu t'investis beaucoup. Ménage-toi. » Hermine rit. « Je me reposerai après les festivités. » « Ne t'inquiète pas. » Mais Bérénice ne parvenait pas à chasser son malaise. Elle n'aurait su l'expliquer. Plus tard dans la matinée, Gauthier se présenta pour les derniers calages de l'organisation. Son arrivée suscita l'enthousiasme général. L'organisatrice se précipita vers lui avec ses dossiers, les photographes prirent des clichés, et le personnel le salua respectueusement. En l'apercevant, Bérénice s'avança vers lui, souriante. « Tu es en avance. » Il acquiesça. « Je tenais à te voir. » Ils s'enlacèrent tendrement. Durant un court instant, ses doutes s'évanouirent. Hermine observait la scène à distance, feignant d'utiliser son téléphone, le regard sombre et calculateur. Après les derniers arbitrages, chacun se retira pour se préparer. La mère de Jay, Bérénice leur apporta sa bénédiction avant de regagner ses appartements pour se reposer. La demeure redevint calme. Bérénice raccompagna Gauthier à son véhicule. Ils restèrent un moment côte à côte, se tenant la main. « Tu sembles soucieuse, » dit-il avec bienveillance. Elle sourit légèrement. « Peut être un peu de fatigue. La semaine a été intense. » Il lui caressa la joue. « D'ici quelques heures, tu seras mon épouse. » C'est tout, ce qui importe. Son cœur s'en trouva rassuré. « J'ai encore du mal à croire que tu m'aies choisi. » Il rit doucement. « Pourquoi en serait-il autrement? Tu es unique. » Un bref sentiment de culpabilité passa dans son regard, qu'il s'empressa de masquer. Bérénice n'en remarqua rien. Elle le serra contre elle et murmura « Je t'aime. »« Je t'aime aussi, » répondit-il avant de démarrer. Alors que le véhicule s'éloignait, Hermine surgit de derrière un pilier, un sourire cruel aux lèvres. « Oui, tu l'aimes, chuchota-t-elle, mais pas pour longtemps. » La nuit tomba de nouveau sur le domaine. Bérénice était seule dans ses appartements, relisant une lettre que son père lui avait adressée des années plus tôt. Lorsque tu te sais entouré de prédateurs, progresse avec la plus grande réserve. Elle ignorait pourquoi ces mots résonnaient si particulièrement. Ce soir-là, on frappa à sa porte. « Entrez, » dit-elle doucement. Gauthier entra, à sa grande surprise. Ses yeux s'agrandirent d'étonnement. « Gauthier, que fais-tu ici? La coutume veut que nous ne nous voyions pas avant la cérémonie. » Il sourit, visiblement nerveux. « Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'avais besoin de te voir. » Bérénice fronça légèrement les sourcils, mais sourit. « Cela porte malheur. » Il s'approcha, lui saisissant les mains. « Rien de fâcheux ne peut nous atteindre. Tu es forte, Bérénice, plus forte que quiconque. Promets-moi une chose. Quoi qu'il advienne, ne renonce jamais à te battre. » Elle le regarda, intriguée. « Que veux-tu dire par là? » Il secoua la tête. « Rien de particulier. La vie prend parfois des détours inattendus.
Elle sourit et lui toucha le visage. Tu te comportes de façon singulière ce soir. Il se força à rire. Je suis simplement fatigué. Je vais me retirer. Il l'embrassa sur le front et quitta la pièce. Bérénice resta à la fenêtre, le regardant s'éloigner dans la nuit. Son pressentiment se fit plus insistant, sans qu'elle pût en identifier la cause. Pendant ce temps, Gauthier regagna son hôtel. À son arrivée, Hermine l'attendait, déjà dans ses appartements, vêtue d'une robe de chambre en soie, sirotant « Vert. Tu n'aurais pas dû venir ici », dit-il en reverrouillant la porte. Elle sourit. « C'est toi qui es venu à moi. Je suis venu te dire que tout cela doit cesser », dit-il d'un ton ferme. Après, « Demain, c'est terminé. Je ne peux plus continuer ainsi. » Hermine rit d'un ton cassant. « Tu t'imagines l'épouser et m'écarter de ta vie ?» Il détourna les yeux. « C'est la seule décision raisonnable. » Elle se leva, le regard furieux. « Alors fais-le. Mais sache que si tu m'abandonnes, je lui révélerai l'intégralité de nos agissements. Je lui parlerai de notre relation, de notre projet. » Gauthier devint blafard. « Tu n'oserais pas. Essaye pour voir, » murmura-t-elle. « Tu ne m'échapperas pas, Gauthier. Tu es lié. À moi désormais. » Il la dévisagea, le cœur battant à tout rompre. Hermine s'approcha, lui posant la main sur la poitrine. « Viens là, » dit-elle doucement. « Demain sera son jour. Ce soir est le nôtre. » Et une fois de plus, il céda à la tentation. Tandis qu'il se compromettait dans l'ombre, Bérénice s'était agenouillée près de son lit, priant en silence. « Seigneur, protège ma famille. Protège cette union. Protège mon cœur, » murmura-t-elle. Elle se redressa, ferma les yeux, prit une profonde respiration avant de murmurer face au portrait de son père. « Papa, je te ferai honneur demain. » Au matin, la nouvelle du mariage s'affichait partout sur les réseaux sociaux, dans la presse locale. L'union de l'héritière de Montaigu et de l'entrepreneur, Gauthier de Montgolfier. Les véhicules affluaient vers la demeure familiale, les invités prenaient possession de leur chambre d'hôtel. L'heure était aux réjouissances. Mais dans la suite nuptiale, l'atmosphère demeurait sérieuse. Bérénice était assise tandis qu'on s'affairait à sa mise en beauté. Elle paraissait calme, bien que son cœur s'agitât. Dans le miroir, elle vit Hermine s'approcher pour l'aider à ajuster son voile. Leurs regards se croisèrent dans le reflet. Durant longues secondes, aucune ne prononça un mot. Puis Bérénice dit doucement « Tu sembles fatiguée, Hermine. As-tu trouvé le Prince Baroness? Sommeil ?» Hermine sia. « Très peu. » Bérénice hocha la tête. « Après cette journée, nous pourrons enfin souffler. » Hermine esquissa un sourire fin. « Oui, ma sœur. Après cette journée, nous pourrons enfin souffler. » Sa voix était douce, mais sa pensée formulait chose autrement. « Après cette journée, une seule d'entre nous connaîtra le repos éternel. » Le matin du mariage se leva sous des auspices bruyants et animés. La demeure familiale s'éveilla bien avant l'aube. Les voitures s'alignaient à l'entrée du domaine, tandis que les rires et les bruits de pas résonnaient dans les grands Once-Day Brewald salons. L'atmosphère était imprégnée de parfums capiteux et de lacs de coiffure. Chacun s'affairait, transmettant des consignes de dernière minute, ajustant les compositions florales et s'enquérant de la mariée. Au milieu de cette agitation, Bérénice contemplait le parc depuis sa fenêtre. Son cœur était calme mais lourd. La nuit avait été ponctuée de rêves étranges, l'un où son père la mettait de nouveau en garde, l'autre où son voile de mariée s'enflammait. Elle s'efforça de chasser ses pensées. « Ce n'est que la tension de l'événement », murmura-t-elle pour elle-même. Son téléphone vibra. C'était un message de Gauthier. « Bonjour, ma reine. Es-tu prête pour notre grand départ ?» Bérénice répondit « Bonjour, mon cher. Plus que prête. Je t'attends devant l'hôtel. Ne me fais pas languir. » Moi, te faire languir? Jamais. À tout de suite. Elle sourit à la lecture de ces mots. Durant un instant, l'apaisement revint. Elle se leva, contempla sa robe blanche suspendue et murmura « Il est temps. » Au rez-de-chaussée, Hermine s'était déjà parée de sa robe de demoiselle d'honneur d'un rose délicat. Son teint était éclatant, sa chevelure parfaite, son maintien irréprochable. Personne n'aurait pu deviner que cette jeune femme, aux allures d'ange, venait de passer la nuit dans la chambre du futur époux de sa sœur. Hermine appela l'organisatrice. « Veuillez vous assurer que la mariée est prête. Nous partons dans une demi-heure. »
Je m'en charge, répondit Hermine en se dirigeant vers le grand escalier d'un pas assuré. Tout en gravissant les marches, elle repassait le scénario dans son esprit. Le projet était simple. Une fois l'union célébrée, lors du voyage de noces, Bérénice serait victime d'un tragique accident, Gauthier jouerait le rôle du veuf éploré et elle s'installerait progressivement à ses côtés par la suite. Tout était orchestré à la perfection. Mais le destin décida d'infléchir le cours des choses. Bérénice achevait de s'habiller lorsqu'Hermine pénétra dans la pièce avec un enthousiasme fin. « Ma magnifique mariée » s'exclama-t-elle avec un large sourire. « Tu es resplendissante sous la lumière du matin. » Bérénice sourit doucement. « C'est toi qui es superbe dans cette tenue. »« Je te remercie, » répondit Hermine en se plaçant derrière elle. « Comment te sens-tu » Nerveuse, confia Bérénice. « J'ai l'impression de rêver. Après toutes les épreuves que j'ai traversées, j'ai du mal à croire que je m'apprête à m'unir à Gauthier. » Le sourire d'Hermine se crispa. Les rêves se réalisent parfois. La coiffeuse entra alors accompagnée d'un photographe. L'heure qui suivit fut consacrée aux derniers ajustements sous les flashs des appareils. Lorsque eurent terminé, Bérénice était d'une élégance rare, sa silhouette athlétique adoucie par la dentelle délicate de sa robe, son regard adouci sous son grand sade voile. L'assistance en fut impressionnée. « Vous êtes d'une distinction digne d'une reine » s'exclama l'organisatrice. Bérénice sourit avec réserve, mais son cœur n'était pas serein. Un sentiment persistant d'anomalie l'habitait. Une fois la pièce vidée des prestataires, elle se retrouva seule. Elle saisit le portrait de son père posé sur la table de chevet et le contempla longuement. « Papa, chuchota-t-elle, si seulement tu étais à mes côtés. Tu saurais trouver les mots. » Sa gorge se serra. Elle reposa délicatement le cadre et se redressa. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce pour rejoindre les véhicules, son regard se posa sur un objet, la montre-bracelet de Gauthier, posée sur la table, à côté de son bouquet. Elle fronça les sourcils. Comment cet objet s'est-il retrouvé ici? Elle s'en saisit. Le bracelet portait ses initiales gravées. C'était le présent qu'elle lui avait offert pour son anniversaire. Sa première pensée fut qu'il l'avait oublié la veille lors des préparatifs. Puis elle se remémora les propos d'Hermine, affirmant être allée lui rapporter un objet à l'hôtel la nuit précédente. Être l'avait-elle rapporté? Pourtant, un doute s'installa. Elle glissa la montre dans sa pochette. « Je la lui remettrai moi-même, » dit-elle. Doucement. Dehors, le cortège était prêt à s'élancer, les moteurs des véhicules tournant au ralenti. Les demoiselles d'honneur se prêtaient au jeu des photos. Chacun manifestait sa joie. Mais Bérénice, au lieu de s'installer dans sa voiture, dit calmement à son chauffeur « Attendez un instant, je dois voir Gauthier au préalable. » L'homme parut surpris. « Mais, mademoiselle, la cérémonie. »« Faites ce que je vous dis, » répondit-elle d'une voix calme mais ferme. « Cela ne prendra que quelques minutes. » Elle prit sa pochette, souleva légèrement sa robe et quitta la propriété à pied. Elle fit signe au gardien d'ouvrir l'accès de service. Il hésita. « Mademoiselle, l'heure de la cérémonie approche. »« Je le sais, » répondit-elle avec un sourire sans chaleur. « Je souhaite simplement surprendre mon futur époux. » Gauthier résidait à l'hôtel Palais-Régent, situé à une courte distance. À son arrivée, elle s'adressa à la réception. « La chambre de Monsieur de Montgolfier, s'il vous plaît. » L'employé lui sourit poliment. « La chambre 205, mademoiselle. Il s'y trouve. Actuellement. » Bérénice emprunta l'ascenseur, le cœur battant rapidement sans qu'elle pût en identifier la raison. L'ascenseur s'ouvrit dans un couloir silencieux. La chambre 205 se situait à l'extrémité de l'étage. Elle l'atteignit, réajusta son voile et s'apprêta à frapper. Elle constata que la porte n'était pas verrouillée. Elle l'entr'ouvrit délicatement, et son univers bascula. Le premier détail qui frappa son regard fut la veste de costume de Gauthier, jetée au sol. Puis, elle aperçut une barrette de cheveux appartenant à sa sœur, sur le lit. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle fit un pas de plus dans la pièce et se figea. Au centre de la chambre se tenait Gauthier, à demi vêtu, la chemise déboutonnée, le visage rouge. Et devant lui, vêtue d'une simple robe de chambre en soie, se tenait Hermine, sa propre sœur jumelle. L'atmosphère parut se vider de tout oxygène. Gauthier et Hermine se retournèrent. Simultanément, le visage livide. « Bérénice. »
commença Gauthier en faisant un pas vers elle. Elle resta immobile, pétrifiée. Ses mains se desserrèrent lentement, laissant glisser son bouquet de mariée qui s'écrasa sur le tapis, les pétales blancs se dispersant au sol. Le silence qui s'établit dans la pièce fut insupportable. « Gauthier, dit-elle doucement, la voix tremblante. Dis-moi que je suis en train de rêver. Bérénice, je t'en prie. Dis-moi que je rêve, s'écria-t-elle, la voix brisée. Gauthier fit un pas de plus. Ce n'est pas ce que tu imagines. Les lèvres d'Hermine s'agitaient convulsivement. Ma sœur, s'il te plaît. C'est un malentendu. Ce n'est pas. Bérénice leva la main pour lui imposer le silence. Ne m'appelle pas ta sœur. Les larmes menaçaient de couler, mais elle s'efforça de les contenir, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration saccadée. L'homme que j'aime, murmura-t-elle, et la sœur pour laquelle j'aurais donné ma vie, réunis dans cette chambre le jour de mon mariage. Bérénice, écoute-moi, tenta Gauthier, mais elle l'interrompit de nouveau. Non, c'est à toi de m'écouter, dit-elle lentement, d'une voix sourde de colère. Regarde-moi dans les yeux, et dis-moi depuis combien de temps dure cette infamie. Gauthier resta silencieux. Ce mutisme valait toutes les confessions. Hermine tenta de s'approcher, mais le regard glacial de Bérénice la stoppa net. Reste là où tu es, dit-elle d'un ton sec. Tous trois restèrent immobiles, figés dans cette tragique confrontation. Finalement, Bérénice laissa échapper un rire amer. Tu sais ce qui est le plus douloureux, dit-elle doucement. Ce n'est pas votre trahison. C'est le fait que vous l'ayez orchestré de concert. Aucun d'eux n'osa répliquer. Elle posa un dernier regard sur le visage de Gauthier puis se tourna vers la sortie. Sa voix se fit basse, calme et redoutable. Continuez, dit-elle froidement. Tous les deux. Poursuivez vos agissements. Bérénice, je t'en supplie, cria Gauthier, mais elle s'était déjà éloignée. Elle parcourut les couloirs de l'hôtel en silence, sa traîne de mariée glissant sur le tapis. Son visage ne trahissait aucune expression, bien que son regard fût brûlant de colère. L'ascenseur s'ouvrit et la réceptionniste lui adressa un sourire courtois, ignorant tout du drame. « Vous rendez-vous à la cérémonie, mademoiselle ?» Bérénice la regarda, esquissa un sourire sans chaleur et répondit « Oui, à la cérémonie ». Elle quitta l'établissement, ses pas résonnant sur les dalles de marbre de l'entrée. Dehors, son chauffeur se redressa rapidement. « Vous êtes de retour, mademoiselle. Conduisez-moi à l'église, » dit-elle calmement. Tout au long du trajet, elle garda le regard fixé sur la vitre. Son reflet, lui, renvoyait l'image d'une femme sereine, presque apaisée. Mais au fond d'elle, la tempête faisait rage. Elle ne pleura pas, ne cria pas, ne s'effondra pas. Elle se contenta de murmurer. « Vous avez choisi l'affrontement. Vous l'aurez. » À l'église, l'assemblée manifestait son impatience. Le prêtre consultait régulièrement sa montre, les invités chuchotaient. « Pourquoi la marier tarde-t-elle tant ?» demandait l'un. « On prétend qu'elle peaufine sa réparation », répondait un autre. Gauthier arriva quelques minutes plus tard, s'efforçant de faire bonne figure. Il souriait, saluait les convives et échangeait quelques mots. Personne ne remarqua la sueur qui perlait à son front, ni l'inquiétude de son regard qui se portait constamment vers l'entrée. Lorsqu'Hermine pénétra discrètement par une porte latérale, elle était blafarde. Elle prit place parmi les demoiselles d'honneur, les mains agitées de tremblement. Puis, alors que les murmures s'intensifiaient, les grandes portes de l'édifice s'ouvrirent. Bérénice fit son entrée. Le silence se fit instantanément dans l'église. Elle était d'une prestance impressionnante, droite, fière et déterminée dans sa robe blanche. Sa traîne glissait au sol, les détails de sa dentelle brillant sous l'éclairage de la nef, mais ses traits demeuraient impénétrables. Elle remonta l'allée d'un pas lent, le regard rivé sur Gauthier. Il s'efforça de lui sourire, mais son expression s'évanouit rapidement sous la froideur de son regard. Lorsqu'elle l'eut rejoint devant l'autel, le prêtre lui adressa un sourire bienveillant. « Veuillez vous placer aux côtés de votre futur époux. » Elle tourna légèrement la tête, croisant le regard d'Hermine une fraction de seconde. La froideur de son regard était d'une intensité rare. Puis elle fit, face au prêtre. « Nous pouvons commencer. » La cérémonie se déroula comme si de rien n'était. Les mains de Gauthier tremblaient lorsqu'il lui prit les siennes, sa voix se brisant légèrement lors de l'échange des consentements. Lorsque vint le tour de Bérénice, elle esquissa
un mince sourire, et s'exprima d'une voix claire et intelligible. « Moi, Bérénice de Montaigu, je consens à m'unir à toi, Gauthier de Montgolfier, non point par confiance, mais afin de révéler la vérité au grand jour avant le terme de cette journée. » Des murmures de surprise parcoururent l'assistance. Gauthier sia, mais elle lui serra fermement la main, affichant un sourire radieux pour les photographes. À distance, Hermine sentit ses jambes se dérober. L'intonation de sa sœur, lui, laissait présager le pire. Au terme de l'office, l'assistance manifesta sa joie, mais Bérénice n'y prêta aucune attention. Alors qu'il s'éloignait de l'autel, elle se pencha vers Gauthier et lui murmura à l'oreille. « Profite de ces instants de célébration, car ce soir, tu découvriras qui détient réellement l'autorité. » Gauthier la regarda, déstabilisé et inquiet, mais elle se contenta d'afficher un large sourire pour les objectifs. Lorsqu'ils prirent place dans la voiture qui devait les mener à la réception, la tension était palpable. Gauthier tenta d'engager la conversation. « Bérénice. » Elle leva la main. « Ta estoy. » Il insista. « Je t'en prie, écoute-moi. Je t'ai dit de te taire. » répéta-t-elle calmement, le regard tourné vers l'extérieur. « Tes agissements de ce matin se sont passés de mots. » Gauthier n'osa plus répliquer. Elle tourna lentement la tête vers lui et ajouta. « Tu t'imaginais pouvoir me briser, mais tu n'as fait que conforter la femme qui scellera votre perte. » Puis elle se détourna, le regard froid et déterminé. C'était ce même regard que son père arborait lorsqu'il s'apprêtait à terrasser ses adversaires d'affaires. Le trajet se poursuivit dans le silence. Dehors, le monde célébrait leur union, mais dans l'habitacle, la vengeance était déjà à l'œuvre. La berline de prestige glissait silencieusement sur la chaussée, se dirigeant vers le lieu de la réception. Dehors, des passants saluaient le cortège d'un geste de la main. À l'intérieur, le silence était de plomb. Bérénice faisait face à Gauthier, les mains posées sur ses genoux, le visage calme et détendu. Mais ses yeux restaient acérés. Gauthier s'agita sur son siège et se racla la gorge. « Bérénice, je t'en prie, parle-moi. » Elle tourna lentement la tête vers lui, esquissa un mince sourire et répondit « Tu souhaites que je parle ? Très bien, parlons. » Son regard s'éclaircit légèrement, comme s'il espérait une possible conciliation. Elle se pencha alors vers lui et lui murmura à l'oreille. « J'ai vu tes lèvres se poser sur le cou de ma sœur. » Le visage de Gauthier se figea. Bérénice se rassit et croisa les bras. « Alors, sur quel sujet précis souhaites-tu que s'oriente notre conversation ?» Il déglutit. « Je n'ai jamais souhaité que les choses prennent cette tournure. » Elle laissa échapper un rire méprisant. « Était-ce un malentendu, Gauthier? Est-ce sa présence qui t'a troublé? Ou as-tu simplement oublié quelle femme tu t'apprêtais à épouser? » C'était un moment d'égarement. « Je n'avais rien planifié, » dit-il d'un ton suppliant. Bérénice détourna le regard. « Évidemment, vous n'aviez pas planifié d'être découvert. » Il voulut lui prendre la main, mais elle se dégagea. « Je t'ai dit de ne pas me toucher, » dit-elle doucement. Il laissa retomber sa main. « Qu'allons-nous faire à présent ?» Bérénice sourit légèrement. « À présent, nous allons rejoindre nos invités et danser. Nous allons afficher des sourires devant les objectifs, jouer notre rôle de jeune mariée à la perfection. Tu as l'intention de maintenir la réception ? demanda-t-il, stupéfait. Elle se tourna brusquement vers lui. Assurément. Tu t'imaginais que j'allais permettre à votre misérable trahison de gâcher ma journée ? Il baissa la tête, confus. Bérénice ouvrit sa pochette et se saisit de son téléphone. Elle composa un numéro et activa le haut-parleur. « Bonjour, maître Dumont, » dit-elle calmement. « Bonjour, chère Bérénice, » répondit chaleureusement l'avocat de la famille. « Toutes mes félicitations pour cette belle journée. Je dois vous solliciter pour une affaire urgente, poursuivit Bérénice. Veuillez vous rendre au bureau de mon défunt père. Ouvrez le coffre-fort. Prenez le dossier confidentiel de couleur bleue. S'il m'arrive le moindre incident aujourd'hui, transmettez son contenu à la presse. L'intégralité. » Le ton de l'avocat changea instantanément. « Bérénice, que se passe-t-il ? » « Faites simplement ce que je vous demande, » répondit-elle avant de raccrocher. Gauthier la dévisagea. « Que contient ce dossier ?» Elle ne répondit rien. Elle poudra ses traits, réajusta son voile et esquissa un sourire. « Je m'apprête à vous offrir une réception mémorable, » dit-elle. Doucement, une réception qui marquera les esprits. Le salon de réception du domaine était comble.
Des drapés blancs et dorés habillaient l'espace sous des lustres étincelants. À l'entrée, un grand panneau proclamait « Bienvenue à la réception de Bérénice et Gauthier ». Les convives étaient installés autour de grandes tables dressées, les flashs des photographes crépitaient et un orchestre de jazz distillait une musique d'ambiance agréable. Lorsque le véhicule de prestige fit son apparition, la foule s'assembla pour les accueillir sous les applaudissements. L'animateur prit le micro. « Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour accueillir nos jeunes mariés, monsieur et madame de Montgolfier. » Les portes s'ouvrirent. Bérénice descendit la première, sa robe blanche, scintillant sous l'éclairage de l'après-midi. Elle marchait droite, fière, le visage serein. Gauthier la suivit, arborant un sourire de façade. Ils pénétrèrent dans la salle main dans la main, saluant leurs convives, feignant le plus parfait bonheur. Mais Hermine, restée près de la table d'honneur, se figea. Lorsque son regard croisa celui de sa sœur, son cœur s'accéléra. Elle s'attendait à de la colère, des éclats de voix. Mais l'attitude de Bérénice était d'un calme d'autant plus redoutable. Elle s'efforça de sourire et d'applaudir avec l'assistance, bien que ses mains fussent agitées de tremblement. Ils prirent place à la table d'honneur. L'animateur poursuivit. « Célébrons cette belle union par des rires, de la joie et de la convivialité. Place aux festivités. » Les mets furent servis, le champagne coula à flots, et la musique gagna en intensité. Chacun manifestait sa joie, à l'exception de la mariée, du marié, de sa complice. Bérénice observait l'assistance d'un œil aiguisé, son verre d'eau à la main. Sa mère se pencha vers elle et lui murmura « Tu es magnifique, ma fille, mais ton regard m'inquiète. Quelque chose ne va pas ?» Bérénice lui sourit tendrement. « Tout va bien, maman. C'est simplement la pérénice, fatigue de la journée. » Sa mère hocha la tête, sans pour autant cesser de l'observer. Au bout d'une heure, le moment de l'ouverture du bal arriva. L'animateur s'exclama « Mesdames et messieurs, voici venu l'instant de la première danse de nos jeunes mariés. » L'orchestre entonna une mélodie romantique douce. Gauthier se leva et lui présenta sa main. « M'accordes-tu cette danse ?» Bérénice leva les yeux vers lui, prit une inspiration et se leva. « Offrons-leur une belle prestation. » Ils se dirigèrent vers le centre de la piste, sous le faisceau des projecteurs. Tous les regards étaient fixés sur eux. Ils dansèrent lentement, s'exprimant à voix basse. « Tu pensais sincèrement que je ne découvrirais rien ?» murmura Bérénice d'un ton mielleux. « Je n'ai jamais souhaité t'affecter, » répondit-il, la voix chevrotante. « Vous aviez planifié de m'unir à toi, puis de provoquer ma perte, dit-elle. Sereinement. Les yeux de Gauthier s'agrandirent d'effroi. « Hermine t'a parlé ? Je sais absolument tout, » chuchota-t-elle, « et tu te tiens encore devant moi, car je tiens à ce que chacun découvre votre trahison au grand jour. » Ses mains tremblaient. « Qu'as-tu l'intention de faire ?» Elle lui adressa un doux sourire. « Regarde. » La danse s'acheva, laissant place au traditionnel discours des mariés. L'animateur tendit d'abord le micro à Gauthier. Nerveux, il s'avança vers le pupitre, s'efforçant de sourire à l'assistance. « Bonsoir à tous, » commença-t-il. « Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence en ce jour d'exception. S'unir à Bérénice est le plus beau des présents. » Il marqua une pause sous les applaudissements. Bérénice se leva alors pour le rejoindre. « Puis-je m'exprimer à mon tour ?» Gauthier hésita. « Bien sûr. » Elle se saisit du micro, sourit à la foule et déclara « Je vous remercie tous pour votre venue. En ce jour d'exception, vous n'allez pas seulement assister à une célébration, mais à la révélation de la vérité. » La salle fit silence. Je sais que beaucoup d'entre vous s'imaginaient célébrer un amour sincère, poursuivit-elle d'une voix claire et assurée. Mais cet amour s'est éteint ce matin même dans la chambre 205 de l'hôtel Palais-Régent. Des murmures de surprise s'élevèrent dans la salle. Les objectifs se figèrent. Hermine laissa glisser son verre qui s'écrasa au sol. Gauthier semblait pétrifié. « C'est en ces lieux, » reprit Bérénice, « que j'ai découvert mon futur époux et ma sœur jumelle réunie, le jour même de mon mariage. » La surprise fit place à l'indignation générale. Les invités s'agitaient, s'interpellaient. Bérénice leva la main pour réclamer le silence. Ce n'est pas tout. Elle fixa l'objectif de la caméra principale. Cette union reposait sur le mensonge,
Mais je ne suis pas brisée pour autant. Je suis là, fille de Charles de Montaigu, et je ne suis pas femme à me laisser abuser. Impunément. Elle se tourna vers Gauthier et lui dit froidement « Tu avais l'opportunité de te tenir dignement à mes côtés. Désormais, tu assisteras à ma réussite sans toi. » Elle porta son regard sur Hermine, pétrifiée de stupeur. « Et toi? » Je t'accordais ma confiance absolue. Je te défendais contre tous. Tu partageais mon quotidien, mes repas, m'adressais de doux sourires tout en fréquentant en secret l'homme que j'aimais. Les lèvres d'Hermine tremblaient. « Ma sœur, je t'en prie. Ne m'appelle pas ta sœur, » trancha sèchement Bérénice. Elle fit de nouveau face à l'assemblée, haussant le ton. Que cela serve d'avertissement. Ne sous-estimez jamais la résolution d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Car son retour se fera par le feu. La salle sombra de nouveau dans le tumulte. Bérénice reposa le micro sur la table, se détourna et quitta le grand salon d'un pas altier, sa traîne glissant derrière elle comme celle d'une souveraine quittant un champ de bataille. Gauthier restait immobile, sans voix. Hermine s'effondra sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage. Et dehors, sous la lueur du crépuscule, Bérénice s'installa dans son véhicule, referma la portière et murmura « La tempête ne fait que commencer ». Le soleil déclinait lentement, étirant de longues ombres sur la terrasse blanche du domaine. À l'intérieur, c'était le chaos le plus complet. Les invités s'agitaient en petits groupes, débattant vivement ou échangeant des rumeurs, perplexes quant à l'attitude à adopter. L'orchestre s'était tu, les verres de champagne restaient abandonnés sur les tables. La réception avait été brutalement interrompue. Mais la mariée s'était déjà éloignée. Elle était partie avec la froideur d'un coup de vent. Gauthier demeurait près de la scène, blafarde, la sueur coulant le long de son cou. Ses mains tremblaient sur le montant du pupitre, comme si cet appui était l'unique rempart qui l'empêchait de s'effondrer. Hermine, restée prostrée près de la table d'honneur, arborait des traits livides, son maquillage ruiné par les larmes. Elle répétait machinalement à voix basse. « Non, ce n'est pas possible, non. » Soudain, une voix s'éleva du fond du salon. « Est-ce exact? » Tous les regards se tournèrent vers l'importun. Une autre voix résonna, plus forte. « Le marié l'a donc trompée avec sa propre sœur? » C'est de l'inconscience. Des téléphones furent sortis, des vidéos enregistrées, et la retransmission de l'intervention de Bérénice se propagea instantanément sur les réseaux sociaux. Gauthier recula et quitta l'estrade. Il se réfugia dans un angle sombre, prenant la tête entre les mains, le souffle court, l'esprit assailli par les conséquences de ses actes. Dehors, Bérénice s'était installée à l'arrière d'une berline noire aux vitres, teintée, stationnée sous la futaie à l'arrière du château. Son visage demeurait serein, son regard plongé dans son reflet sur la vitre. Son téléphone vibra. C'était Maître Dumont. Elle décrocha. « Oui. Bérénice ?» « La vidéo circule déjà partout, » dit rapidement l'avocat. « Sur tous les réseaux d'information, l'affaire fait grand bruit. » Bérénice hocha la tête. « Parfait. » L'avocat marqua une hésitation. « Et concernant le dossier? »« Tenez-le prêt, » répondit-elle. « Je n'en ai pas terminé. »« Bien, Bérénice, » répondit-il. Elle mit fin à la communication et s'adossa au siège, les poings serrés. Sa poitrine était brûlante d'une colère contenue née de la trahison. Elle repensa à son père, au combat qu'il avait mené pour préserver leur patrimoine. Elle n'aurait jamais imaginé que la menace proviendrait de sa propre chair. À l'intérieur, Hermine se leva enfin. Ses jambes tremblaient alors qu'elle se dirigeait vers Gauthier, toujours prostré dans son coin à l'écart des regards. Réprobateur. Elle s'agenouilla à ses côtés. « Que devons-nous faire ?» chuchota-t-elle. Gauthier la regarda, les traits déformés par l'angoisse. « Tu affirmais qu'elle n'en saurait rien, qu'elle n'en découvrirait rien. J'ignorais qu'elle se présenterait à l'autel. C'est toi qui as tenu à maintenir la célébration, » répliqua-t-elle à voix basse. « Et tu y as consenti, » dit-il amèrement. « Tu planifiais d'écarter Bérénice après l'union. Ce sont tes propres termes. » Le visage d'Hermine se crispa de terreur. Baisse d'un ton. « On nous observe. » Certains invités commençaient en effet à les désigner du doigt. « Nous devons quitter les lieux, » murmura Gauthier. « Immédiatement. » Mais avant qu'il n'ait pu esquisser le moindre mouvement, le grand écran de
projection de la salle s'alluma brusquement. L'assistance se tourna vers la scène alors qu'une voix familière s'échappait des haut-parleurs. Celle de Gauthier. Elle est d'un tempérament fort, certes, mais une fois unie, elle ne représentera plus un obstacle. Les dispositions testamentaires prévoient que la totalité des biens revient à l'époux en cas de disparition. Des murmures d'effroi parcoururent l'assemblée. Puis, la voix d'Hermine résonna « Nous ferons passer cela pour un malheureux accident lors du voyage de noces. Personne ne concevra de soupçons. » Des cris d'indignation s'élevèrent parmi les invités. C'est inouï. Il planifiait sa perte. Gauthier se redressa, les jambes flageolantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Hermine devint livide. Non. Non, ce n'est pas possible. La voix de Bérénice retentit alors dans les haut-parleurs, calme et déterminée. Vous avez choisi de jouer avec le feu. Je vous avais mis en garde. Ne confondez pas le silence et la faiblesse. Voyons à présent si votre aplomb résiste à la révélation de vos machinations. L'écran s'éteignit, laissant place à un silence pesant. Puis, le hurlement d'une sirène retentit à l'extérieur. 2 gendarmes en uniforme firent leur entrée dans la salle d'un pas ferme. Ils se dirigèrent droit vers la table d'honneur. Monsieur Gauthier de Montgolfier, s'enquit l'un d'eux. Gauthier recula. Attendez. C'est une erreur. Vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et tentative d'escroquerie. Écoutez-moi. Mademoiselle Hermine de Montaigu? Dit le second gendarme. Hermine éclata en sanglots. Ce n'étaient que des paroles en l'air. Je n'en avais pas l'intention. Je vous en supplie, c'est ma sœur jumelle. Vous avez le droit de garder le silence, répondit l'officier en lui saisissant les brasses. Les invités s'écartèrent, enregistrant la scène de leur téléphone, murmurant leur réprobation. Certains applaudirent l'intervention des forces de l'ordre. La mère des jumelles restait immobile dans un coin, incapable de proférer une parole, les mains agitées de tremblement alors qu'elle voyait sa fille être emmenée. Depuis son véhicule, Bérénice suivait la scène en direct sur son téléphone, via une retransmission de son assistante. Elle vit l'instant précis où les gendarmes les menèrent à l'extérieur, nota l'effroi inscrit sur leurs traits. Alors, seulement, ses lèvres esquissèrent un mince sourire. Elle abaissa légèrement sa vitre et dit à son chauffeur « Démarrons. Nous rentrons à la demeure, mademoiselle ?» « Non, répondit-elle. « Conduisez-moi au caveau de mon père. » Ils roulèrent dans la douceur de la soirée pour atteindre le cimetière privé de la famille, situé à l'arrière de la propriété. Bérénice descendit seule du véhicule. La brise agitait doucement les pans de sa robe blanche. Elle se dirigea vers la stèle de marbre blanc où était inscrit « Charles de Montaigu. 1. Homme de devoir ne s'éteint jamais, il veille. » Elle s'agenouilla. « Papa, chuchota-t-elle, tu avais vu juste. Face au prédateur, il faut avancer avec réserve. Je n'ai pas été assez prudente, mais j'ai su faire face. » Elle effleura la pierre avec tendresse. « J'ai préservé l'honneur de notre nom. J'ai tout sauvegardé. » Des larmes lui montèrent aux yeux, qu'elle s'empressa d'essuyer. « Si seulement tu avais pu assister à cela. » Elle se redressa lentement. Son assistante s'approcha discrètement derrière. Elle. « Bérénice. Tout va bien? » Bérénice hocha la tête. « Oui. Dois-je annuler la conférence de presse de demain? » Elle se tourna vers elle et secoua la tête. « Non. Je tiens à ce que le public m'entende directement. » Elle posa un dernier regard sur la stèle et murmura « J'ai mis un terme à cette union, mais je reste debout. » Ce soir-là, les gros titres de la presse nationale relataient tous le même événement. Une célébration de mariage s'achève par des arrestations. L'héritière de Montaigu confond sa sœur et son fiancé lors de la réception. La dame de fer de Bordeaux met fin à ses propres noces. Les enregistrements de haine. La machination révélée. Une affaire digne d'un drame de cinéma, mêlant sentiment, pouvoir et vengeance. Et sur chaque cliché, une même image s'imposait. Bérénice de Montaigu quittant sa propre réception d'un pas, altier, le regard résolu. Le lendemain matin, l'affaire faisait la une de tous les médias, de toutes les radios et de toutes les chaînes d'information. Les clichés de Bérénice, fière, déterminée dans sa robe blanche, le regard impénétrable, s'affichaient sur tous les écrans. Son intervention lors de la réception était devenue virale.
Les enregistrements sonores, les arrestations, tout était désormais de notoriété publique. L'opinion publique peinait à concevoir une trahison d'une telle noirceur, orchestrée par sa propre sœur jumelle et son fiancé. L'affaire suscitait de vifs débats, certains la jugeant implacable, d'autres saluant sa force de caractère. Mais tous s'accordaient sur un point: Bérénice de Montaigu n'avait pas été terrassée. Dans sa cellule, Gauthier restait prostré, la tête basse, les mains agitées de tremblements. Ses conseils tentèrent d'infléchir la procédure, mais les éléments matériels étaient accablants. Les enregistrements étaient authentiques, les dépositions du personnel de l'hôtel corroboraient les déclarations de Bérénice. Les partenaires financiers de son entreprise se désengagèrent, ses contrats furent annulés et sa réputation anéantie. Il n'était plus le gendre idéal, mais le symbole d'une dérive criminelle. Hermine, quant à elle, fut placée sous contrôle judiciaire après sa mise en examen et se fit particulièrement discrète, fuyant l'attention des médias. Les rumeurs la prétendaient retirée dans un domaine secondaire, de la famille ou à l'étranger. Mais Bérénice ne s'en souciait guère. Elle avait cessé de redouter les coups bas. La conférence de presse se tint 2 jours plus tard. Les journalistes se pressèrent dans la salle, impatients d'entendre la jeune femme qui avait su déjouer la machination. Bérénice s'avança vers le pupitre, vêtue d'un costume d'affaires sombre élégant, sans artifice, affirmant sa seule présence. Elle fixa les objectifs et s'exprima d'une voix claire. « Je n'ai pas mis un terme à cette union par faiblesse. J'y ai mis fin parce que j'avais une parfaite conscience de ma légitimité. » Elle marqua une pause dans le silence de la salle. « J'ai été trahie par les personnes les plus proches, ma sœur jumelle et mon fiancé. Il planifiait de s'afficher à mes côtés devant le monde pour mieux provoquer ma perte en coulisses. Mais j'ai fait face. » Elle prit une profonde respiration. « Je ne sollicite aucune bienveillance particulière. Je souhaite simplement rappeler à chacun l'importance de s'assumer pleinement. Ne doutez jamais de votre force, de votre rigueur, de vos capacités. Soyez l'artisan de votre propre destinée. » L'assemblée se leva pour l'applaudir chaleureusement. Les semaines passèrent et l'attention médiatique finit par s'estomper. Bérénice regagna ses bureaux, faisant face aux réserves de ses associés avec la même détermination. Elle écarta les éléments douteux du domaine, appliquant les principes de son père. Elle poursuivit le développement de l'empire de Montaigu, avec un succès grandissant. Un matin, alors qu'elle contemplait les vignobles du domaine depuis la terrasse de ses bureaux, sa tasse de thé à la main, son assistante entra. « Bérénice, nous avons reçu une nouvelle sollicitation d'une association Femmes Entrepreneurs. Elle souhaite que vous témoigniez de votre parcours. » Bérénice esquissa un sourire. « Me voilà devenue conférencière. » L'assistante sourit en retour. Un exemple de réussite. Surtout, Bérénice reporta son regard sur les terres familiales. « Non, je ne suis pas un exemple. Je suis simplement une femme qui a refusé de se laisser abuser en silence. » Plus tard dans la soirée, elle se promena seule dans les jardins de la propriété, là où son père aimait s'installer. Elle progressait lentement, vêtue d'une robe blanche très simple. L'atmosphère était imprégnée d'une douce fraîcheur. Elle prit place sur un banc et ferma les yeux. Pour la première fois, depuis les événements, elle s'accorda un instant de répit, loin de l'agitation, et des objectifs et de la tension de l'affaire, goûtant simplement à la paix. Elle murmura alors. « Je pensais que la perte de cet amour m'aurait abattue, mais il n'en a rien été. Cela a simplement dégagé la voie pour un avenir plus serein. » Un papillon se posa un instant sur son épaule avant de s'envoler vers la futaie. Elle esquissa un léger sourire. « Qu'ils disent ce qu'ils veulent, » chuchota-t-elle. « Je reste debout. » Et elle l'était. Non pas seulement comme une héritière, non pas seulement comme une mariée trahie, mais comme une force que l'adversité n'avait pu ébranler.